Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. L'alcool ne fait pas des ravages uniquement chez les jeunes. Un senior sur 5 boit trop d'alcool. Un vaccin unique contre la grippe, c'est peut-être possible. Agir très tôt dans la vie sur l'obésité, le tabagisme ou l'hypertension pourrait repousser la maladie d'Alzheimer. Et tout d'abord donc l'abus d'alcool qui concerne les jeunes mais aussi les personnes âgées. Oui, c'est l'étonnante conclusion publiée dans une revue scientifique anglaise. Les chercheurs ont analysé la consommation de plus de 27 000 personnes âgées de plus de 65 ans. Et résultat, une personne sur 5 boit de l'alcool de façon excessive. Écoutez le reportage de Mélanie Gomez. 20% des hommes de cette tranche d'âge boivent l'équivalent d'une bouteille de whisky par semaine. Et pour les femmes, c'est environ 2 bouteilles de vin. C'est justement le cas de Marie, 70 ans, qui trouve ça tout à fait raisonnable. Alors je ne bois que du vin rouge déjà, un verre à midi, un verre le soir. Sur les conseils du cardiologue qui m'a dit que le vin rouge était très bon pour le cœur. Enfin, faut pas abuser non plus, je ne bois pas une bouteille. Alors logiquement, avec ces 2 verres de vin par jour, Marie est pile dans la consommation maximale à moindre risque recommandée par l'OMS pour les femmes. Pour les hommes, c'est un peu plus, 3 verres maximum. Mais en réalité, avec l'âge, il faudrait tout de même abaisser encore cette limite, car le problème, c'est que si l'excès d'alcool est mauvais pour tout le monde, pour l'organisme des personnes âgées, c'est encore pire. Écoutez Pascal Ménessier, addictologue au centre hospitalier de Mâcon. Pour une même quantité d'alcool, les effets vont être plus importants. D'abord sur le cerveau, qui est la première cible d'alcool. L'alcool est un facteur d'aggravation ou d'apparition plus précoce de maladie d'Alzheimer. Quand on rajoute à ça le fait que les personnes âgées ont souvent des maladies, de cœur, de cerveau, de ce qu'on voudra, et prennent beaucoup de médicaments, les interactions entre alcool et médicaments font que la sensibilité et le risque de l'alcool explosent avec le vieillissement. Alors justement, face à ce problème de santé publique, les médecins sont en train de revoir leur copie. Désormais, ils sont de plus en plus nombreux à recommander aux personnes de plus de 65 ans de ne pas boire plus d'1 verre d'alcool par jour. Effectivement, c'est assez spectaculaire cette consommation d'alcool d'une bouteille de whisky par semaine. Bonne nouvelle en revanche, le café diminue les risques de rechute du cancer du côlon. Oui, c'est le résultat d'une étude parue dans une revue américaine. Un groupe de malades traités par chirurgie et chimiothérapie pour un cancer colorectal stade 3 ont tous bu au moins 4 tasses de café tous les jours. Face à eux, un groupe d'anciens malades qui n'a pas bu de café. Résultat, le risque de réapparition du cancer a été réduit de 42% par rapport aux autres participants qui n'ont pas consommé de café. Attention, 4 tasses, le chiffre est important car dans l'étude, on voit que l'effet est quasiment nul avec une seule tasse de café par jour. Agir très tôt sur l'obésité, le tabagisme ou l'hypertension pourrait repousser la maladie d'Alzheimer. Oui, un neurologue du Centre sur la mémoire de l'Université de Californie a regroupé des centaines d'études sur la mémoire et l'âge compilées depuis 40 ans. Il en ressort que l'obésité, fumer, le diabète, le faible niveau d'éducation, la dépression et l'hypertension peuvent favoriser des démences séniles et notamment la maladie d'Alzheimer. C'est un travail colossal qui a été réalisé. Ce n'est qu'un début, il faudrait aller plus loin, disent des experts français, en lançant pourquoi pas des études pour vérifier si ces facteurs que je viens de citer font bien reculer l'apparition des premiers symptômes. Bientôt un vaccin universel contre la grippe, les recherches se précisent. Oui, ça fait plusieurs années que les scientifiques planchent dessus et là, 2 études des 2 plus sérieuses revues scientifiques, Nature et Science, qui rapportent que les expérimentations sur un vaccin universel présentent de bons résultats. Les tests ont été effectués sur des souris, des furets et des singes qui présentent les mêmes symptômes que l'homme. Bon, ce n'est pas encore pour demain, mais l'idée d'avoir un seul et unique vaccin éviterait chaque année d'en refaire un autre. Ça, c'est l'avantage pour les patients. L'effet durerait plus longtemps, mais autre avantage, ça pourrait aussi faire d'immenses économies au laboratoire. Et puis, quand on a des enfants, plus la parentalité est partagée, meilleure est la sexualité. C'est le résultat d'une enquête de la Georgia State University. Quand les tâches quotidiennes sont équitablement réparties entre la mère et le père sur l'éducation, le rythme des journées, eh bien la relation de couple est beaucoup plus épanouie que lorsque toute l'éducation repose sur l'un des 2 parents. Le seul mode de garde qui pose vraiment problème, d'après cette étude, c'est lorsque c'est la femme qui assume la totalité de l'éducation. La qualité de la vie de couple devient alors très mauvaise. Allez, le chiffre du jour, c'est 2,5. Oui, 2,5 ou plutôt 2,5 kg de plus. On reste sur le thème du couple. C'est la différence moyenne du poids entre des personnes célibataires et des personnes mariées. C'est une étude allemande qui l'a prouvé. Se marier fait prendre des kilos. L'explication, c'est qu'une fois la bague passée au doigt, les époux mangent plus sain, mais pas moins. Et ils pratiquent moins de sport. Mais la compensation, c'est que vivre à 2 rallonge la durée de vie. D'accord, donc on est plus gros, mais on a une durée de vie rallongée. Vous êtes mariés depuis combien de temps, Julie ? Depuis 1981. Eh oui.
C'est quoi ce non-commentaire là?